Alors, des idées qui me sont venues. Allez, au lieu de prendre un VSL, je me fais accompagner par mon fils à l'hôpital. Au lieu de prendre une semaine de maladie un peu confortable, je n'en prends pas. Au lieu de faire un peu durer mon chômage, je reprends mon boulot un peu plus vite. Au lieu d'embaucher un salarié dans une mairie ou de remplacer un salarié qui s'en va, je ne remplace pas. Et ainsi de suite. 1000 exemples. J'aimerais, si j'en avais le pouvoir, ce que ça serait beau, que chacun des Français dise, moi, je m'engage à faire 5% d'économie sur ce que je touche. Tout le monde peut le faire, puisque chacun, on le sait maintenant, épargne beaucoup dans ce moment d'inquiétude. Donc chacun en ce moment se serre la ceinture en épargnant. On est tous capables, l'État, les collectivités, l'hôpital, puis chacun d'entre nous, on est capable de les gagner, ces 47 milliards et bien plus. Alors, tu as apprécié ces fortes paroles de Catherine Barthélemy, 81 ans, 190e fortune de France. Je te mens pas, ils n'auraient pas précisé ce détail, j'aurais su qu'elle était gavée. Ce vois, tu entends ce qu'elle te raconte. Elle t'a dit, au lieu de prendre une semaine de maladie confortable, même si tu es malade, hein, tu veux rester à la maison, te reposer, non, va bosser. Si tu es au chômage, arrête de faire tirer, reprends ton boulot. Moi, je pensais que quand tu étais au chômage, tu n'avais pas de boulot, justement. Et apparemment, pour elle, tous les chômeurs, c'est des vicieux. Ils ont tous un boulot. Ils disent au patron, laisse-moi, je me mets au chômage un peu, là. Je me repose, et après, je reviens. Garde-moi ma place au chaud. Quand elle t'a dit, mais on sait que les Français, ils épargnent, là, maintenant. Ça y est, on le sait. Arrêtez de coffrer votre argent, bande de pauvres. Pour elle, elle pense comment? Vous allez le gaspiller quand? À votre retraite? Non. Ils ont tout calculé pour que tu n'arrives pas à ta retraite. Ou tu savoures ta retraite 1 an ou 2. Après, tu crèves. Et ça arrive souvent que ça crève juste à la retraite ou un peu avant. Donc, elle comprend pas pourquoi tu gardes cet argent. Les enfants, tout ça, elle n'a rien à foutre, elle. Toi, peut-être que tu es en train de coffrer pour tes enfants, tu vois. Débute dans la vie avec un petit capital. Ça, pour elle, ça compte pas. C'est mieux de tout donner au gouvernement, ce que tu coffres. Comme ça, lui, il le donne à Zelensky. Et Zelensky et sa femme, c'est la fiesta. Pas que. Il est généreux, Zelensky. Il fait manger des généraux, des juges, des trucs comme ça. Il est sympa. Moi, j'ai envie de te dire, venez, on envoie directement l'argent en Ukraine. Pourquoi ce serait Macron qui récolte les lauriers? Même s'il n'a pas récolté grand-chose depuis qu'il envoie des milliards. Et tu me l'as vu, la femme à côté d'elle, elle n'était pas d'accord, elle. On gardera la vidéo pour la fin de la réponse de la dame qui est connectée à la réalité du peuple. Elle, tu le vois qu'elle est déconnectée. Elle se dit, oh, ils veulent pas lâcher 5% de ce qu'ils ont. C'est même pas la nourriture que je donne au chat, elle doit se dire. Mais chez le peuple, ça se passe pas comme ça, tu vois. Le chat, il mange avec nous. Va te laver les mains et assis-toi. Ah, toi, tu dois me faire rêver, toi, les croquettes. Les pâtés de luxe, tu sais même pas d'où ça sort. Regarde-moi cet acte d'un homme minable. It was a wedding day disaster as security cameras captured a wedding crasher stealing tens of thousands of dollars in gifts intended for the bride and groom. Georgia Nadine Farah's celebration ground to a halt when the unwanted guest ran off with her gift box full of presents and cash. I ended up sitting on the dance floor sobbing with my friends and cousins around me. The couple estimates that the thief made off with about $60,000. Glendale police are now investigating, and the couple is offering a $5,000 reward for tips that lead to an arrest. Tu as déjà vu un vol à l'arraché dans un mariage? En plus, je suis sûr qu'il était même pas invité, ce bâtard. C'est lui qui a dû le plus manger. C'est lui qui a dû le plus critiquer. Tu sais comment c'est, les mariages, hein. Les gens, ils se font chier à faire des crédits de 25, 30 000 euros. Ils te font des mariages, les gens, ils viennent, ils consomment, ils critiquent tout le monde. La mariée, le marié, la mère de la mariée, tout ce que tu veux, la nourriture, les chaises, la décoration. Tu peux pas t'asseoir, partager leur moment de bonheur et bouffer, fermer ta gueule. On n'a rien à foutre de ton avis. Mais bon, ça, les invités, apparemment, ils le comprennent pas. Non, quoique, je pense qu'il a pas critiqué, lui. Il était en train d'élaborer son plan. Mais le plus beau, là, c'est que j'ai trouvé pire que lui. Regarde ça. L'autre, c'était dans un mariage où il t'a fait son vol à la tire, là, ce clochard. Mariage, tu connais, hein, des gros boules de partout, des maris qui veulent baiser les femmes des autres maris, mais les femmes, elles veulent baiser les maris des autres. C'était un bordel, le mariage, hein. Putain. Il y en a deux qui fêtent leur union pour la vie, hein, entre guillemets, le pour la vie, parce que de nos jours, ça saute vite. Mais bon, c'est un autre sujet. Et tu as ceux qui sont venus briser leur mariage. Tu as vu les robes qu'il y a dans les mariages aujourd'hui? Ils sont en boîte de nuit, tu sais.
Il y a des meufs, tu les vois toute l'année, elles sont éclatées, tu la vois dans le mariage. C'est Monica Bellucci. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu rentré quand à la clinique pour ressortir comme ça? Oh, tu n'étais pas comme ça il y a 2 jours, tu ressemblais à rien. Tu as compris, les mariages, c'est le bordel. Et celui qui sait pourquoi, j'aimerais bien qu'il me réponde. Comment ça se fait qu'il tourne la tête comme ça d'un coup? Regarde. Alors là, on le voit, il prie, ok. Et hop là. T'as vu cette tête, comme elle s'est retournée? Là, c'est l'odeur de l'argent, je pense. Ça lui a frôlé les narines. Moi, au début, je me suis dit quoi? Il va aller, il va voir si le mec il est toujours en vie. Non, pas du tout. Voilà, le portefeuille, on vérifie qu'il a un peu d'argent. Tu vois, ça serait un voleur honnête, il aurait au moins pris l'argent, il laissait les papiers et tout ça, ce qu'il y a dans le portefeuille. Non, il s'emballe les couilles. Voilà, il a tout mis dans son sac. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas fini sa prière, mais bon, j'ai envie de te dire là. Alors, pourquoi les humains font des trucs comme ça? Tu vas dans un lieu où tu vas aller louer le créateur de toutes choses, et toi, ce qui t'intéresse, c'est le portefeuille de l'autre qui dort à côté. Il doit pas être milliardaire. Tu as pris quoi? 30, 40 euros? Tu as pris combien? Non, c'est pas une truc de fou comme il a tiré la tête. Oh, c'était une évidence pour lui. Il y a des gens qui sont tellement bizarres que je me méfie de sa réaction si tu parles avec lui. Parce que de nos jours, les gens sont très culottés. Il peut te dire c'est le mektoub, tu vois, le destin, qui a fait que j'ai été attiré par le portefeuille. Là, je lui souhaite rien de mal. Juste quand il sort de là, il se fait un tête-à-tête avec un semi-remorque. À part ça, je lui souhaite rien de mal. Après, on a rarement vu des gens gagner contre des semi-remorques. Là, on passe à une vidéo, ça va parler du film de l'artiste. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous en avez entendu parler, mais il s'est fait massacrer. Donc, je vais vous raconter comment j'ai appris la nouvelle. Une nouvelle catastrophique, j'ai envie de te dire. Donc, je tombe sur cette vidéo, je me dis, c'est quoi ça? Le titre, c'était les gars, l'artiste, je pensais qu'il rigolait, mais il prend le film au sérieux. Je dis quoi, il y a un film de l'artiste? Donc, je clique. On écoute. Devenir du jour au lendemain une superstar. C'est pas possible. Vous savez, je suis ni un héros ni une superstar. On dirait il est à France 3 Normandie. Un mot sur votre nom, Atoman, ça vient d'où? Je suis amazir, Ado, ça veut dire le vent, Adoman, voilà. Et, Oh putain, c'est pas possible. Donc vous êtes champion, elle constitue comment vous les choisissez? Mais- Je peux pas trop en parler parce que ça reste comme top secret, comme mission. Mais alhamdoulilah, on vient dans un truc très important. Donc, je finis cette vidéo, je me dis, non, attends, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi cette combinaison qu'il porte là? Je comprends que c'est une histoire de super-héros. Mais la tenue, oh, ils auraient pas pu lui faire cintrer. Normalement, quand ils te font une tenue de super-héros, c'est pas pour que tu sois costaud, fort. Oh là, c'est un mélange entre, comment il s'appelle, la soupe aux choux et Jean Reno dans Les Visiteurs, là, avec les chaînes et tout. Tu as vu ça pendre de tous les côtés, là, sa tenue? Je me suis dit, non, qu'est-ce que tu as fait? Et quand je quitte cette vidéo, regarde sur quoi je tombe. Et je tombe sur ça, là. Regarde-moi ces effets spéciaux, ce jeu d'acteur. Le texte, il y a tout ce qu'il faut. La Marvel et comics ont du souci à se faire. Pas mal à qui mettre la scie. Dommage, je n'ai pas pu te mettre la main dessus. Quand je me suis délecté à tuer ta mère. C'est-à-dire que même les super-héros arabes, quand tu leur insultes leur merveille, le ciel il est devenu gris, là il va décoller à la Dragon Ball Z, ça par contre, gros. Là, le geste qu'on va voir quand je vais mettre play, c'est sûr ça vient de Dragon Ball Z, mais à 1000%. Voilà. Non, même les ombres et toutes les lumières, c'est pas... Ah, elle a fait un Kamehameha. Mais je me demande pourquoi elle a pas de tenue de super-héros. Ok, c'est le méchant. Et tu finis en beauté. Écoute. Comme il n'y a qu'un seul astre dans le ciel, il n'y aura qu'un seul maître sur terre. Et toi, tu seras noyé et tu disparaîtras à jamais comme l'Atlantide. Comme disent les jeunes de nos jours, c'est gênant. Tu aurais dû rester dans le chocolat, l'artiste. Même pas. Hein. À chanter, c'était pas mal quand tu chantais chaud, chaud, chocolat. Là, tu as voulu passer à la crème de la crème. C'est compliqué. La Horde, avant d'en parler, j'ai fait quoi? J'ai jeté un coup d'œil sur le film.
Ça, la Horde que vous venez de voir, je pense, parce que j'ai pas regardé le film en entier, ça va, je suis pas une fou. Je crois que c'est la meilleure scène du film. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Je sais pas qui a financé ça. C'est pas sûr qu'il rentre dans ses sous. Hein. La Horde, je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit, ah, celle-là, je la partage parce que le message, il est beau. C'est très beau ce qu'il a fait, ce type. Il a pris les jeunes du quartier, leur a dit, venez, on va nettoyer le quartier. Oh, ça me fout qu'il a fait ça pour les vues ou non. C'est bien. C'est très bien. Et quand c'est des Arabes et des Noirs qui vont faire des dingueries, ça, on le montre, ça. Ça me fout que c'est les vues, pas les vues. Et quand ils font des trucs bien, faut le montrer aussi. Ça mérite un bon nettoyage. Les gars, vous êtes prêts ou pas? Ils sont où sa poubelle? Ok, la famille, une casquette, la misère est si belle pour tous mes gars. Tiens, tiens, t-shirt aussi, la misère est si belle. Tenez un chacun. Et très très sale. Heureusement, on est là. Il y a quoi? Il y a des chaussettes, des cigarettes, des trucs de fou, wesh. Voilà. Voilà, famille, ça commence à être propre, petit à petit. T'as capté? Après, il y a d'autres endroits dans le quartier, hein, c'est vraiment sale, sale, sale. On est responsables de notre quartier. Nettoyage ou quoi, les gars? On peut applaudir pour nous tous, la famille. Damn! La misère, c'est belle, la famille. C'est bon. On peut être fiers de vous. En tout cas, la famille, quel message je peux dire au peuple? Que là, c'est propre. Hein. Et vraiment, tu peux applaudir. Voilà, et toi? Jetez vos emballages à la poubelle, jetez rien par terre. Voilà! Prenez soin de votre quartier. Voilà. Prenez soin de votre bâtiment. Prenez soin de tout en fait. Et prenez même soin de vous. Voilà. Même d'où vous habitez. Voilà. Même de votre chambre. Voilà. Tout. Voilà, mais oui! Voilà, je voulais partager cette vidéo avec vous parce que le message est beau. Moi, j'ai bien aimé. Il a pris les petits jeunes, ils sont allés nettoyer, ils ont fait passer le message. Si tout le monde s'amuserait à faire des trucs comme ça serait pas mal. Hein. Après, pour moi, ça me paraît logique, tu vois, de vivre dans un endroit propre, sain. Et pas que chez moi, devant chez moi, à côté de chez moi. Ça fait du bien, tu marches, c'est propre. Après, j'ai l'impression que tout le monde ne partage pas mon avis. Il y en a, ils aiment vivre dans la merde, tu vois, la saleté, les rats, le bordel. Ça les dérange pas. Et tu dis, ah, chez moi, c'est propre. Ça, c'est pas sûr. Moi, je te mens pas, je pense qu'à Marseille, il y aura un peu plus de boulot qu'ailleurs. Hein. Parce qu'il y a des endroits, c'est violent. Hein. Par contre, il y a des endroits à Marseille, ils brillent. Hein. Attention. Hein. Bon, parce que les gens font attention. Et c'est vrai que ça nettoie beaucoup plus. Mais dans les quartiers où ça fait pas attention, ça nettoie pas. Ça passe vite fait, ça te lève 2-3 canettes, 2-3 yaourts. Et ça va boire le café. Une détente, hein, tout en fluo. Après, il faut que les gens comptent sur eux-mêmes. Hein. Faut pas compter sur les éboueurs. Hein. Ils sont deux, gros. Ils ont des secteurs. Tu peux pas nettoyer ça à deux, c'est pas possible. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Sauf si tu as les pouvoirs de l'artiste, là ouais, peut-être, mais sinon tu peux pas. Faut que les gens se bougent le cul, parce que c'est eux qui vivent là. Hein. Et après tu dis c'est dégueulasse, les gens ils sont dégueulasses, regarde comme c'est pourri. Qu'est-ce que tu veux faire? Continue à vivre dans la saleté. Par contre, son histoire de la misère est belle, ça, pas aimé ça. La misère elle est belle? Non. J'ai compris l'idée, hein. Attention, hein. C'est technique. Et non, je peux pas accepter ça. C'est une des plus grosses pétasses que je connaisse. La Horde, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vidéos, je parle souvent des files d'attente. J'ai une haine envers ces gens. Vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne vais pas les tuer, je ne vais pas faire un drame là-bas dans une file d'attente, rien à foutre. Hein. Ça me fait de la peine pour eux. Un taré qui voit une file d'attente, j'ai envie d'éclater tout le monde. Non, pas du tout. Quand je vois une file d'attente, j'ai envie de chialer plutôt. Je me dis, où est leur putain de cerveau? S'il y en a un, là on va regarder vite fait une file d'attente pour Primark qui a ouvert à Caen. Tu sais que quand il ouvre, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il est toujours là, le magasin. Hein. C'est ça qui est magnifique, c'est que tu reviens 2-3 jours après, il est vide. Quoi, il est vide? Tu m'as compris, il n'y a pas de file d'attente? Non. Ils veulent être là le premier jour, la première heure, et attendre des 4-5 heures pour aller acheter des caleçons ou des culottes à 30 centimes. J'en veux allumer quand je vois ça. Et ils filment en plus. Ils sont fiers de faire partie de ce troupeau. Ces gens me foutent la haine. Un jour, j'avais vu une vidéo. Un type, il a dit, on va tester l'histoire de la file d'attente. Qu'est-ce qu'il fait? Il met 2 poteaux, là. Tu vois, les poteaux qui te mettent à côté du tapis rouge, là, les poteaux en aluminium. Et avec un petit bandeau entre les deux. Et il fait quoi? Il met une pancarte de je sais pas quoi. Mais il n'y a rien, ils sont sur une place. Hein. Il n'y a pas une entrée ou quoi. Il n'y a rien tout autour. Juste les 2 poteaux et il a mis une pancarte. Et il s'est mis devant. Il a commencé par faire la queue, lui, tout seul. Tu vois le monde qui est venu derrière lui. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est trafiqué. Non. Après, il y a un mec qui va les interviewer. Je dis, vous attendez quoi? Il y en a qui disaient, je sais pas, il y avait la queue, je me suis mis dans la queue. Je dis, non, c'est pas possible. Les gens aiment tant la queue que ça? Bon, il y en a, je comprends, tu vois. Mais pas c'est que là. On passe à une vidéo de Raphaël Glucksmann, vite fait, elle dure 2 minutes. On va pas écouter 2 minutes, c'est juste pour te montrer le copier-coller avec Macron.
La seule exigence qu'on a, c'est la sincérité. Vous êtes d'accord que vous avez une démarche, mais que vous n'avez pas encore un programme. On a bien précisé, c'est pas un programme avec des mesures extrêmement précises et chiffrées. Pourquoi ? Ce qui m'importe, c'est de proposer aujourd'hui un véritable projet pour le pays. Un projet pour le pays, parce que ce qu'il faut, c'est ensuite... Un projet et une vision. Ce qu'on dit, et c'est une vision. Je pense qu'il faut... Produire une vision. C'est un projet et une vision pour le pays. C'est pas ce que vous dites. Non, nous, ce qu'on dit, et c'est une vision. J'ai une vision et un projet. Cette vision-là, on va la décliner en projet. La même vision, le même projet. Nous sommes en train de construire un projet. On se fout des programmes. On l'a précisé dès le début. On a dit, c'est pas un programme, c'est une vision. Ce qui importe, c'est la vision. Qui sera ensuite déclinée en projet. Ah oui, au fait, là, non, on va la regarder entièrement, désolé. Parce que à la fin, le type, ce qu'il va t'envoyer, c'est du lourd. Ce qui importe, c'est le projet. Cette vision et ce projet... Nous n'avons pas la même vision. Aucunement. Ça correspond à cette vision. C'est pas une vision. Quand on présente une vision, on dit quoi ? On dit que j'ai une vision. On va pas demander aux gens qui adhèrent à cette vision... La même vision que nous avons dans notre vision. En fait, vous avez aucune idée d'économie sérieuse. Moi, ce que je veux... c'est que le maximum de gens venus d'horizons politiques divers nous rejoignent sur la base de cette vision. Allez convaincre, allez diffuser cette nouvelle Partout en France. De proche en proche, de porte en porte. Pour le porter. Pour convaincre. Et pour gagner. Faites-le savoir. Partout. Faites-le savoir partout. Vous allez le faire gagner. Alors allons-y. Quoi ? Et gagnons. Parce que c'est notre projet. C'est notre offre politique. Vive la République. Pour la France. Vive la France. Raphaël Glucksmann, par exemple, quand on regarde ses votes, on vote 90%. La même chose. Quitte à renforcer l'image de traite du PS. Mais quelle image de traître ? Dans mon chat, il y en a plein qui vous diraient que le PS est un parti de traître. Être en porte-à-faux vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, j'en ai strictement rien à cirer. Alors lui dit, il corrigeait ce matin, il dit 80%. 90%, j'ai vérifié. C'est tout à fait exact. Et c'est précisément pour cette raison que ce candidat droito-compatible bénéficie désormais des complaisances et des faveurs de la presse et des médias, qui ont inventé une expression pour désigner cette gauche qui trahit systématiquement ses promesses, qu'ils appellent la gauche de gouvernement. C'est-à-dire une gauche dont les éditorialistes savent qu'elle est suffisamment de droite pour qu'ils la laissent gouverner, car ils savent que jamais elle ne remettra en cause l'ordre néolibéral. C'est magnifique comme elle finit la vidéo. C'est pour ça que j'avais oublié la fin. T'as tout expliqué en quoi ? 3-4 secondes ? Et personnellement, je préfère la drogue à Macron. Non, la détermination de Macron, pardon, je me suis trompé. Lui, pas trop déter, tu vois. Et quand il criait « Parce que c'est nous qu'on doit le faire, l'autre, c'est notre projet !» Normalement, un comportement comme ça, tu te dis, le type, il est pas normal. Je vais pas voter pour lui. Et non, ils sont tous allés 2 fois. Et il n'y a rien de choquant dans ce qu'on vient de voir. Hein. Il y en a beaucoup qui le font. Et les Fillon, et les Marine Le Pen, et les Sarkozy. Ça fait du copier-coller. Ça ne se fait même pas chier. Ils sont intouchables. Pourquoi tu veux qu'ils se rendent fous ? Ils savent qu'il peut rien leur arriver. On s'arrête vite fait sur cette vidéo. Regarde-moi cette drogue. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, les chimistes, pour faire ressortir cette sauvagerie humaine. À la base, la drogue, c'est pas fait pour, je sais pas, moi. Des trucs sympas, des trucs rigolos, des... Je sais que c'est de la merde, attention. Hein. Mais pourquoi sortir des drogues comme ça ? L'autre, le pauvre, il se prenait pour Stevie Wonder. Elle est arrivée à la baffer. Elle n'a pas aimé comme il jouait du piano. Et ne crois pas que c'est qu'aux États-Unis. Hein. C'est arrivé en France. Vous allez commencer à en voir de plus en plus des gens en mode zombie, qui bloquent, qui restent par terre, qui bougent plus. Ils vont te faire regretter la cocaïne. Bon, la cocaïne, c'était devenu un fléau. Avant, c'était une drogue de l'élite. Ça coûtait cher, tu as compris, tout le monde ne pouvait pas se la payer. Maintenant, de 14 à 70, quasiment tout le monde s'en envoie plein les narines. C'est impressionnant. Et c'est devenu banal. Hein. Avant, ça se cachait, tu vois. Ils avaient honte. Je suis une droguée. Non. Maintenant, ça ne se cache plus. Ça en parle normal. Je voulais revenir en arrière. On parlait de la sécurité sociale. Vous parliez des 2 € sur les médicaments. Moi, j'ai 62 ans. Il y a un certain Ambroise Croizat qui s'est battu pour que j'ai une sécu. Depuis 62 ans, j'ai une sécu. Je me retrouve avec une mutuelle. Je me retrouve avec à payer mes médicaments. Et pour finir, j'ai plus de médecin. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'on soit réaliste et qu'on revienne à des choses correctes. Et le monsieur qui est formidable, il nous dit il a 1000 € de retraite. Moi, j'ai un revenu de même pas 800 €. Mais sur ces 800 €, il faut enlever 550 pour me loger. Donc, une personne qui n'a plus à payer de loyer, bien sûr, elle peut faire un plus grand effort que moi qui n'ai plus rien. Parce qu'on tape sur les plus faibles, et les plus faibles, nous en faisons partie. Moi, j'aurais 5000 € par mois. Monsieur David Pujada, je ne ferai pas cette émission. Je chercherai comment je peux aider tout le monde et j'attendrai pas
qu'une jolie dame vienne me dire il faut donner. Parce que je donne déjà, je fais au moins 32 heures par semaine bénévole depuis 1988. Jamais personne parle de nos heures de bénévolat. Alors je voulais quand même vous dire qu'à un moment donné, faut qu'on arrête, faut qu'on commence sérieusement à faire du boulot ensemble. Et je pense qu'à 5 000 € par mois, si on vous enlève 5%, vous n'allez pas mourir. Mais nous, sur 800 €, dans notre misère, on va mourir. Je te mens pas, je comprends pas pourquoi elle rigole. Tu m'as vu ce regard, oh, elle fait peur. Hein. L'autre, elle est en train de lui dire je souffre, je touche 800 €, je sors 550 € de loyer. Oh, il lui reste 250 € pour vivre. Tu fais comment pour vivre avec 250 €? Et l'autre à côté, elle rigole. Tout à l'heure, elle lui a dit il faut se serrer la ceinture. Il n'y a plus de ceinture là, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il lui reste 250 €. Quelle ceinture? Oh, c'est un truc de fou quand même, comme les riches sont déconnectés. Je généralise là, hein, il doit bien avoir un ou deux qui est conscient. C'est un truc de fou quand tu tombes face à des gens comme ça. Je te dis, mais putain, vous allez arrêter de vous plaindre. Ah, pas tort, hein, quelque part. Arrêtez de vous plaindre. C'est le peuple qui laisse faire. Hein. Tu as des gens, soi-disant, qui font partie de l'élite, qui arrivent, qui gouvernent et ils te retournent, tu vois. Prennent tout ce que tu as. Et nous, on est là, ouais, on en a marre, c'est injuste, mais ça fait 200 ans que c'est injuste. Hein. Je sais pas si un jour ça risque d'être juste. Alors, je vous remercie à toutes et à tous pour votre soutien, vos commentaires. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous invite tous à liker, commenter, partager. Vous savez que c'est important pour le référencement. Prenez soin de vous, de vos proches et de ce qui vous entoure. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et force à l'ordre.